Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief entre l'Allemagne et la France. Victoire 2 buts à 0 de la France dans un match où il y a pas mal de choses à dire. Alors il y a du mieux, ça c'est indéniable, notamment la seconde période. Il y a du mieux, attendez je vais mettre mes lunettes. Voilà. Il y a du mieux, surtout en seconde période on va en parler. La première ça a été beaucoup plus compliqué. Il y a du mieux, mais j'ai encore des réserves sur cette équipe de France. Alors je vais vous expliquer un peu tout ça. La première période, alors on se fait complètement dominer. Moi j'ai pas vu les 6 premières minutes, mais bon, j'avais déjà vu les stats. Il y avait déjà 4 grosses occasions pour l'Allemagne. On avait subi je ne sais pas combien de tirs, donc même dans les duels, on était absent des débats, dans tout en fait, dans les occasions. On essaie par des exploits individuels très clairement de faire la différence, mais en première mi-temps, il s'est rien passé, on va pas se mentir. La Manchester a été beaucoup plus forte que nous en première période et on fait un hold-up, faut dire les termes, avec quand même le très beau but de Kian, faut le nommer. Parce que croyez-moi que si Kian n'avait pas mis ce but là, je l'aurais encore démonté sur le résumé. Parce qu'encore une fois, Kian, pour moi, dans le jeu, c'était catastrophique en première mi-temps. Un peu à l'image de toute l'équipe, je vais pas vous mentir. J'ai quand même envie de ressortir des flops, des tops quand même sur la première mi-temps. Maignan qui a été quand même stratosphérique, je pense à l'arrêt qu'il fait sur Woltemate je crois que c'est quasiment fin de première mi-temps aussi. Hein. Maignan qui a été incroyable, Louis Valdé qui a été très bon. Malo Gusto, moi je trouve qu'il fait des bons matchs avec l'équipe de France. Déjà contre l'Espagne, je l'avais trouvé bon. Cherki aussi, alors Cherki par contre pas mal de pertes de balles, des mauvais choix, mais voilà, ça c'est son premier match en tant que titulaire, donc je peux pas le en vouloir. Mais voilà, il a cette capacité de passe, il a cette qualité technique pour moi pour être un 10 en équipe de France. Je persiste et signe que voilà, il faut qu'il joue beaucoup plus de matchs et s'il joue beaucoup plus de matchs, il arrivera à être ce playmaker pour moi que Kylian n'est pas. Personnellement, je trouve que Kylian n'a rien à foutre en faux neuf, décroché, etc. Et j'avais vu la remarque, c'est vrai, il gênait Cherki même à certains moments du match. Mais voilà, Cherki pour moi, je persiste et signe, mais dans un milieu à 3 et pas dans un 4-2-3. Hein. Pour moi, voilà, c'est comme ça que je vois, tu es trop déséquilibré. Après, est-ce que Cherki, moi j'ai quand même des réserves sur Cherki par rapport à l'aspect défensif. Voilà. On voyait bien, des fois il redescendait, etc. Mais voilà, faut voir, est-ce que Cherki. Parce qu'en fait, si tu pars sur un milieu à 3, moi personnellement, si tu pars avec Cherki, tu pars avec un milieu à 3 pour moi. Voilà, ou pas un milieu à 4, mais tu pars avec un milieu à 3. Tu pars pas en 4-2-3-1, parce que pour moi, t'es déséquilibré de fou. On l'a vu encore en première mi-temps, on se faisait transpercer comme face à l'Espagne. Les mêmes problèmes défensifs, et pourtant, il n'y avait pas l'anglais. Hein. Mais, bon, même si évidemment, Luc Valdé fait un bien meilleur match que l'anglais, hein, pas de souci avec ça. Mais je trouve qu'en fait, tu es beaucoup trop déséquilibré, pardon. Donc tu repars sur un milieu à 3 avec deux milieux défensifs. Donc tu pars avec Chouamini. Bon, Rabiot, il sait pas trop son profil défensif. Mais bon, si Rabiot, il veut un peu se mouiller le cul, entre guillemets, voilà, tu pars sur Rabiot, Chouamini qui part en défense et tu pars en Cherki en 10. Mais il faut voir est-ce que tu vas avoir cet équilibre-là. Sachant que pour moi, bah, le problème c'est que Mbappé, tu mets ailier gauche, mais voilà, le problème c'est l'équilibre défensif. Et avant, tu avais un mec qui te l'a porté, c'était Griezmann. Voilà, c'était Griezmann. Faut faire avec. Maintenant, Griezmann n'est plus là. Et parce que avant, tu pouvais mettre Mbappé ailier gauche, etc. Tu avais Giroud qui faisait des tafs défensifs de monstre. Et t'avais Griezmann qui était partout sur un terrain. Griezmann, pour moi, c'est l'élément le plus important de l'équipe de France sur ces 10 dernières années, les mecs. Et on a pu maintenant ce mec-là qui nous a porté cet équilibre défensif. Donc voilà, donc à voir, mais pour moi, je persiste et signe qu'en 4-2-3-1, on ne fera pas long feu. Alors la seconde mi-temps, évidemment, elle est bien meilleure de l'équipe de France, elle est beaucoup plus maîtrisée, le bloc était plus haut, même dans les duels, etc., on était supérieur. Alors moi, je pense très sincèrement que c'était un scénario de match parfait pour nous, parce qu'on menait au score, parce que voilà, nous, on avait juste à voilà, bien défendre, c'est ce qu'on a très bien fait, hein, on va pas se mentir, on a très bien fait ça, et piquer en contre.
Voilà, et même je trouve sur des situations, on bouffe la feuille, hein. Des frappes de Kian qui, voilà, Ter Stegen fait des parades aussi très belles, mais je trouve qu'on bouffait quand même pas mal la feuille sur certains contres. Mais voilà, quand j'ai débattu avec un mec sur TikTok et je lui ai dit que l'équipe de France n'était pas une équipe qui avait la possession, il me dit ouais, tu penses que c'est une équipe qui doit jouer comme le Real Madrid? Bah oui, c'est une équipe pragmatique à la Deschamps, voilà. Tu pars sur une solidité de... En fait, avec les joueurs que tu as, je suis désolé, parce que les mecs ils vont dire ah ouais, mais avec les joueurs qu'on a, faut jouer ultra offensif, etc. Mais les mecs ils voient pas l'autre aspect, c'est-à-dire l'équilibre de ton équipe en fait. Donc t'as pas ce mec-là qui va t'apporter l'équilibre. Alors t'as Tchouaméni, etc. Et Tchouaméni il fait un bon match, pas de soucis, mais c'est pas du calibre d'un Griezmann dans l'équilibre défensif, les mecs. Et est-ce que Cherki, lui, il peut apporter cet équilibre-là en 10, mais revenir bien défendre? Ça, j'ai des réserves, les mecs, on va pas se mentir. J'ai des réserves sur un 4-3-3. Ce serait parfait pour Cherki en 10, avec deux milieux défensifs, mais moi, j'ai des réserves sur justement cet équilibre-là défensif. Surtout que Mbappé, pour moi, tu peux pas le mettre ailier gauche parce que Mbappé, il ne défend pas. Donc, quand tu auras des prises sur un joueur, ce sera du 1 contre 1 parce que Kian ne revient pas. Voilà. Donc, moi, j'ai des réserves sur ce 4-2-3-1. Après, la seconde mi-temps, comme je dis, elle est bien meilleure parce que c'était un scénario vraiment favorable pour nous. On était devant au score. Après, c'est aussi le mérite de Kylian d'avoir mis ce but-là. Moi, j'ai encore des réserves sur Kylian, même si sa seconde mi-temps, elle est bien meilleure, hein, pas de souci, à l'image de l'équipe. Mais moi, j'ai encore des réserves sur son repli défensif. Voilà, je reste toujours focus sur ça, les gars. Je vais pas dire ça y est, qu'il y a un incroyable match. Ouais, il fait un but, une passe D, mais j'ai encore mes réserves sur l'équipe défensive de l'équipe. Et bref, même les entrants, ils ont été très bons. J'ai pas trouvé un Thuram incroyable. Même s'il revenait défendre, ça c'est vrai que c'était quelque chose de bien. Je pense qu'il a mis peut-être ailier gauche aussi Deschamps pour justement l'équilibre défensif, les gars, parce que les gens ils voient que l'aspect offensif, mais vous voyez aussi l'équilibre dans le milieu de terrain et l'équilibre au niveau de la défense. Et on a beaucoup vu Thuram revenir quand même dans son camp pour pouvoir défendre. Donc ça c'est vrai que Malo Gusto pareil j'ai trouvé très bon. À droite, on avait notre ami Colomani. Alors Colomani, je ne veux pas dire qu'il a fait un match dégueulasse non plus, mais c'est pas un match de fou. Même s'il a sur deux trois percées, il a pu faire mal. Mais c'était clairement pas un grand match de Colo, on va pas se mentir. J'ai trouvé un bon Rabiot. Chouamini, j'ai trouvé très bon aussi. Même si des fois, sur certaines séquences, tu voyais bien qu'il prenait un peu la flotte. Mais parce que tu es dans un milieu à deux, encore une fois. Donc forcément, dans un milieu à deux, tout est plus compliqué. Surtout quand, bon, encore que tes ailiers défendent quand même. Mais dans un milieu à deux, les gars, c'est plus compliqué. Mais voilà, la seconde mi-temps, globalement, elle est quand même bien meilleure dans le pressing, dans le bloc haut. Voilà, c'était un niveau un peu plus en adéquation avec l'équipe de France. La Mannschaft, pareil, très décevante, à l'image du Portugal en fait. Moi, je pense qu'il y avait aussi de la fatigue côté de la Mannschaft, mais il y avait aussi probablement de la fatigue côté français, donc il n'y a pas d'excuse. Ils nous ont tués en première, on les a tués en deuxième. Mais pour moi, il faut repartir sur un milieu à 4. Tu peux pas, en fait. Moi, c'est mes réserves que j'ai, parce que la Coupe du Monde, ça va arriver dans un an. Là, il va y avoir les qualifs de Coupe du Monde. Comme j'ai dit, la seconde mi-temps, c'était un scénario où c'était parfait pour nous. Voilà, parce qu'on avait juste à bien. Bah, c'est pas juste à bien défendre, mais nous, on aime ça, justement. On aime mener au score, bien défendre et ensuite piquer en contre. Ça, c'est là où on est le meilleur, c'est en transition rapide. Et le scénario du match a fait qu'on a fait une bien meilleure seconde mi-temps. Ça, c'est indéniable. Indéniable, parce qu'on avait déjà fait le score. Voilà. Alors qu'en première mi-temps, il fallait créer le score. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Mais moi, j'ai mes réserves pour moi, en 4-2-3-1, tu peux pas. T'es trop déséquilibré, en fait. T'es beaucoup trop déséquilibré. Pour moi, il faut repartir sur un milieu à 4, en fait. Tu repars sur un milieu à 4. Alors, tu peux mettre des ailiers qui défendent, hein. Sur les côtés, tu peux mettre milieu gauche, milieu droit. Milieu droit, tu peux mettre Doué. Parce que lui, tu sais qu'il va faire les tafs défensives. Milieu gauche, je sais pas qui tu peux mettre. Tu peux mettre un mec comme Barcola ou des mecs, tu vois, t'es sûr qu'ils vont faire les replis défensifs sur les côtés. Voilà, un Doué, lui, il les fera, il n'y a pas de souci, tu peux mettre Doué milieu droit, il n'y a aucun problème. Et moi, je repartirais sur une base de Ousmane, Mbappé, Ousmane en 9. Surtout qu'à ce qui paraît maintenant, Mbappé, il veut jouer en 9
en double neuf. Voilà, il veut jouer en double avant-centre, comme à l'époque de Monaco. Je pense qu'avec Ousmane, ça peut bien combiner. Après, faut tester, voilà, faut tester des choses. Et puis tu remets vraiment un milieu vraiment défensif au cœur du jeu. Bah, tu peux mettre. Après, tu as Chouameni, c'est sûr, lui, il sera. Après, à côté, tu mets qui tu veux, enfin, qui tu veux, pas qui tu veux, mais tu mets un mec qui, voilà, va t'apporter tout simplement de l'équilibre défensif. Mais le problème, voilà, c'est que si on décide de jouer en 4-4-2, tu mets pas Cherki. Parce que, voilà, Cherki, il va pas apporter dans un milieu à 4, tu vois. Il faut le mettre dans un milieu à 3 ou je sais pas. Faut tester des choses. On a encore un an avant la Coupe du Monde. Voilà, bref. Faut tester. Et moi, le match que j'ai eu là, ça confirme mes craintes par rapport à l'Espagne. Mais ça me confirme aussi des choses bonnes pour l'équipe de France. C'est-à-dire qu'on est une équipe qui doit jouer en transition rapide. On n'est pas une équipe qui est là pour faire le jeu. Certes, c'est pas beau, certes, mais avec les joueurs que tu as actuellement, je vois pas. Parce qu'en fait, mais moi, je reste persuadé que Kylian reste un poids. Parce qu'il ne fait pas les. Si tu avais un Kylian ailier gauche, bon, je pense que ça se travaille aussi. Il faut qu'il bosse. Et j'espère qu'au Real Madrid, ça va être travaillé sur son aspect défensif. Si tu as un Kylian à gauche qui défend, qui fait les replis défensifs, ça va tout changer pour l'équipe. Ça changera tout pour l'équipe parce que là, tu pourras te refaire un 4-3-3 avec Kylian à gauche qui défend. Avec à droite, tu peux mettre un Doué ou un Olysée. Je pense qu'Olysée, il fait les efforts défensifs, faut voir. Et tu peux mettre un Dembélé en neuf. Mais tant que Kylian n'a pas compris l'aspect défensif, et je pense qu'il ne le comprendra jamais en équipe de France, parce que voilà, tu seras obligé de le mettre neuf, parce qu'il faut que tu aies un équilibre défensif. Voilà. C'est les craintes que j'ai. Mais voilà, globalement, on va en tirer quand même du positif de cette Ligue des Nations. Pour au moins le match face à l'Allemagne, on quitte ça sur une bonne note, on finit troisième, mais voilà, j'ai encore des craintes et moi j'ai des réserves encore. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve très prochainement pour d'autres débriefs foot et vive la passion du football. Allez, ciao, bye bye.